Et si le vin rendait vraiment heureux? Alors le vin rouge serait-il le plus vieux remède de l'humanité? Sans aller jusque-là, je peux vous assurer qu'il est étonnant de bienfaits s'il est consommé sans abus. Alors personnellement, je n'ai jamais apprécié l'alcool pour l'image que j'en avais sur ses méfaits et ses dangerosités. Il faut dire que ma mère m'en avait toujours fait un tableau assez noir. À côté de quoi, j'ai toujours entendu parler des bienfaits santé relatés autour d'un verre de vin rouge par jour. Et pour autant, comme je savais que je n'avais pas une bonne vision de l'alcool et que je n'aimais pas ça, en fait, je ne m'y étais pas spécialement intéressée. Finalement, c'est au détour d'une lecture que j'ai tout de même eu une vraie remise en question. Pourquoi pas finalement? Et si tout ce tapage autour des bienfaits du vin était réellement une priorité de santé, enfin priorité, il ne faut peut-être pas exagérer au niveau de l'alcool, mais en tout cas il semble que ça soit vraiment une source de bienfaits. Alors voilà ce que j'ai lu dans le livre L'art de guérir par l'alimentation selon Hildegard de Bingen, et qui m'a donc permis de pousser la réflexion. Elle dit: dans de nombreux cas, l'homme a besoin de vin. Il fortifie l'estomac, fragilise, répare les forces chancelantes, guérit les blessures du corps et de l'âme, dissipe la morosité, la tristesse, chasse fatigue de l'âme, apporte joie et avive le plaisir de la conversation entre amis. On peut aussi dire une petite liste de ses bienfaits, donc du vin rouge bu en petite quantité. Il protégerait de l'artériosclérose, il augmente le bon cholestérol HDL, il fait baisser le mauvais cholestérol LDL. Il protège le cœur, améliore la circulation sanguine, il améliore aussi l'irrigation du cerveau, élimine les tensions internes, favorise le sommeil, redonne de l'appétit, atténue les troubles gastriques, lutte contre la dépression nerveuse et on dit qu'il éclaircit le regard. Donc finalement, combien faut-il en consommer par jour pour bénéficier exclusivement de ces bienfaits? Donc tout simplement, on parle d'un verre par jour, c'est qui correspond à 0,25 centilitres, qui serait la dose suffisante et quotidienne, ce qui correspond, comme je vous le disais, à un verre par jour. Et donc, si on veut en boire sur 2 repas, il faudrait partir sur un demi-verre à chaque repas 2 fois par jour, et cela serait largement suffisant. Pour conserver son vin, alors si vous avez une cave ou un cellier, rien de plus simple pour vous, hein, le vin doit toujours être couché. Et pour celles et ceux qui vivent en appartement, par contre, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Alors conservez-le loin des fenêtres, en général dans une pièce aussi sombre que possible, jamais proche des produits chimiques ou des produits ménagers. Le stocker à l'horizontale est important. Pourquoi? Car le vin doit être en contact avec le bouchon. Le frigo peut être une option si vraiment il y a une forte canicule, mais sinon en général on ne le stocke pas au frigo. On peut aussi entreposer ces bouteilles dans une glacière souple dont les parois isolent de la chaleur et de la lumière. Alors une seule condition, la placer à l'horizontale pour que le bouchon toujours garde le contact avec le vin. Information qui me vient du site toutlevin.com. Mon expérience avec le vin, c'est donc à 36 ans bien tassé, hein, comme je vous le disais, que j'ai finalement bu mon premier verre de vin rouge. Alors je dois l'avouer que je l'ai bu en accompagnement d'un bon repas et c'était assez agréable. Alors vraiment j'avais pris un demi-verre, hein, voilà. Après vous dire que tout à coup je me suis mise à aimer le goût de l'alcool, je n'irai pas jusque-là. Mais il n'empêche que j'ai vraiment apprécié par la suite me rendre compte que les vins avaient des saveurs différentes, plus ou moins fortes, plus ou moins fruitées, ça m'a vraiment plu gustativement. Alors je ne suis pas arrivée à la conclusion que j'allais obligatoirement devoir boire mon verre de vin rouge par jour, quoique, mais il est certain que je vais l'inviter beaucoup plus souvent à ma table en le consommant sans aucun excès, ça va de soi. Pour ce qui est de l'achat du vin, je privilégie le vin bio ou en tout cas durable. Car le raisin est un des fruits les plus traités par les pesticides. Alors c'est vrai qu'il n'a pas toujours bonne presse parce qu'il est peu mis en avant, mais honnêtement c'est vraiment vers celui-ci qu'il faut se tourner surtout au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs il y a une application que je vous recommande vivement qui s'appelle Pinot Bleu et qui met en avant les vins bio et la viticulture durable. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la barre d'information. Après, moi personnellement, piquette ou pas piquette, je crois que je commence tout doucement à peut-être me
me rendre compte de la qualité de certains vins au niveau du goût, mais je me suffis très largement d'un vin de table bio pas trop cher. D'ailleurs là, le dernier que j'ai acheté, je crois qu'il était à moins de 4 €. Je vous avoue que j'ai un peu de mal personnellement, mais c'est tout à fait personnel, c'est que j'ai du mal à mettre des dizaines d'euros dans l'alcool. Il n'empêche que vraiment, en tout cas, je suis persuadée aujourd'hui des bienfaits du vin rouge, bu encore une fois en petite quantité, et j'ai aussi beaucoup apprécié finalement l'aspect qu'on dit un peu antidépresseur, enfin clairement après mon petit demi-verre de vin rouge, j'ai le sourire. C'est vrai qu'on a une sensation de bien-être et de lâcher prise, bizarrement. C'est un peu ça le sentiment, en étant évidemment tout à fait clair dans sa façon de penser. Enfin voilà, il y a pas, je ne parle pas encore une fois d'excès d'alcool, d'aller au-delà de ce qui est conseillé, comme je vous disais, 0,25 centilitres par jour, une dose quotidienne, un verre quotidien qui peut être donc divisé par 2, puisque sur les 2 repas principaux, le midi et le soir par exemple. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas vous aura permis de découvrir les bienfaits du vin. Le vin est interdit aux moins de 18 ans aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux personnes sous médicaments. Merci, à bientôt, prenez soin de vous.